d'abord, on va démarrer la prochaine prana. J'attends que tout le monde s'installe. Elle est où Delphine? J'attends Delphine. Bravo, Adonai, Elohim nous met la foi là, Jacob, Yaakov. Ok, on va démarrer. Alors tout d'abord, est-ce que Delphine elle est là? Parce que je ne peux pas commencer sans Delphine. Delphine Elbaz. Tanjman, pardon. J'ai pas de voix. Delphine. On t'attend. Ok, alors regardez juste, j'ai besoin de beaucoup de silence. On va faire en sorte que cette Afrajatra elle se passe dans la plus belle des ambiances, mais aussi dans le plus grand des silences. Parce que bon, Afrajatra, on est pas mal de femmes, et par expérience, quand on fait chacune sa Afrajatra, très souvent il y a beaucoup de balagan. C'est un bon balagan. Après, je vais vous expliquer le déroulement de la soirée. On va faire un mini cours Afrajatra là, et après on va chanter, on va danser. Ok, on va chanter. Attendez. On va. Qu'est-ce qu'ils ont là? Allô, allô. Allô. Non, alors regardez, on éteint au moment des danses, on rallume. Ok. Ok. La première chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le micro là? Allô, ok. La première chose. Ok, la première chose, je voudrais remercier d'abord, c'est Akadash Baruch. Je pense qu'on peut applaudir Akadash Baruch parce que en 2 jours, un match en 2 jours, cette Afrajatra a été organisée. Alors vous avez sûrement dû savoir comment, mais je voudrais quand même remercier Delphine et Chani et toutes les filles de la gamine et toutes les filles du Merkaz, de Hamid qui sont venues, qui se sont déplacées. Alors, vraiment, bravo pour le budget, bravo pour l'organisation. Je pense que les choses les plus spontanées, parfois c'est les plus belles. On devait toute l'année, comme vous savez, à Khavataronit, à la méga Afrajatra. Il y a plus de 1200 femmes là-bas dans Afrajat. Moi, je suis un peu claustro, donc je préfère être ici, je me dis honnêtement. Mais j'ai vu Maria-Cha ce matin d'Afka. Et je m'étais inscrite avec mes amis, d'ailleurs, Vanessa, je sais pas si elle est arrivée, elle doit arriver. On s'était inscrit un groupe d'amis et ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de place. Bon, sur le coup, on a eu un petit pincement, d'accord? Et après, je me suis dit, à quoi les Toba? Et Hachem, en fait, c'est quoi le mazal? Le mazal, c'est quand la mouchadou pogeshet kizdanout. Quand une personne, elle est prête, elle va rencontrer l'opportunité. J'ai appris, je ne l'étais pas, à être opportuniste. Quand j'ai eu Joy Galem au téléphone et Anaïs Azoulay, on dit, il n'y a plus de place, on est désolé, on ne sait pas quoi faire. Et Joy me dit, mais par contre, il y a une quarantaine de filles d'Agalim qui étaient inscrites, il y a eu un big-boule, elles sont dégoûtées, elles ne peuvent pas aller. Moi, c'est pas rentré dans les oreilles d'une sourde, donc je me suis dit, on va le faire à Amit. Et à ce moment-là, Delphine elle me dit, elle est où Delphine? Elle change de place, on tire un papier, voilà. Attends, faut que je fasse ceci, là, attends. Et au moment où je publie, Delphine elle me dit, attends Mira, on voulait que tu viennes. Bon, c'est vrai qu'au début on avait prévu de le faire à Amit parce que la salle elle est plus grande, mais ben au Prachem, on est là où on doit être, au moment où on doit être, il y a des filles qui sont venues à la dernière minute, et ben au Prachem, et bon, et je vous explique, je laisserai personne assise, personne. On termine la Prachem là, je prends toutes les chaises, on les met une sur l'autre, je veux tout le monde, non mais là, je sais pas si vous étiez là à la soirée du Corège, pour les Nishmat Nathan Fitoussi, c'était juste exceptionnel. Je sais pas s'il y a des femmes qui étaient à cette soirée. Voilà, il y avait Simra, et elle peut vous le dire. On a dansé pendant 1h30. On a même dépassé le Zman jusqu'à minuit moins quart. Ils voulaient nous arrêter la musique, on grattait encore un petit peu. Et je vous dis, on a besoin de ça. J'ai jamais vu un tel engouement. Autant le Corona, on a complètement hiberné.
Autant pendant la guerre, je pensais que les gens, pas ils allaient hiberner, ils allaient plus sortir, ils allaient se barricader. J'ai jamais vu autant de choses organisées, de cours organisés, de Afrachat-Trail organisés. Et je trouve ça merveilleux. Et c'est vraiment pas pour rien qu'on dit Biscout Nashim Sikanyot et Galou Israël. Les femmes, elles ont un corps, Mamash Mealateva. C'est juste exceptionnel, c'est juste magnifique, c'est juste waouh. Et Bezrat Hashem, j'espère que ce soir, entre l'Afrachat qui s'est organisé là et là, on pourra aller sur le côté recevoir Bezrat Hashem le Mashiach et le troisième temple ce soir, dès ce soir Bezrat Hashem. Alors, juste une petite parenthèse. Mercredi prochain, Bezrat Hashem, j'ai réorganisé une soirée. Il n'y aura pas d'Afrachat-Trail, je vous le dis tout de suite. Il y aura un cours sur Hanouka avec une soirée dansante, avec un buffet fait traiteur par ma fille, Naomi Metoudi. D'accord? Ça sera à Amit. Bezrat Hashem, mercredi prochain, ça sera la veille de Hanouka. Il y aura un cours sur Hanouka. Et pareil, il va y avoir une super ambiance. Donc on vous attend à Bezrat Hashem pour celles qui veulent. Je vous recommande de vous inscrire le plus rapidement possible, qu'on n'ait pas à refuser. J'aime pas refuser. Mais Bezrat Hashem, ce qu'on essaye de faire, c'est de rentrer le maximum de simcha chez les femmes. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je parlais de toi, Vanessa, et Noah, et Léa, Broucha Davod. Je disais justement que beaucoup de femmes, pendant un mois, ne sont pas sorties de chez elles parce qu'elles avaient peur. C'est compréhensible, c'est humain, mais c'est exactement ce qu'on doit faire contre le terrorisme. D'accord, le terrorisme et le Hamas, c'est exactement ce qu'ils veulent faire parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où on est Bessimcha, on a des Yeshuot. À partir du moment où on a la Simcha, on a de la Emouna et du Bitachon, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut intervenir. Hachem ne peut résider que dans un cœur plein de joie. C'est très dur, c'est pas évident, parce qu'on vit une période qui est extrêmement difficile, au point que les Tanaïm et les Amoraïm, ils ont dit on ne veut pas vivre cette période-là. Et pourtant, on y est, et on est là, et on continue à prier, on continue à les Tached, Yachad et Natsar, tout ensemble, Bezrat Hashem, on va combattre. Il n'y a jamais autant de hardout, c'est juste exceptionnel. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on va continuer dans on va pas s'endormir une fois que la guerre va passer, mais le Mashiach sera déjà là, Bezrat Hashem. Voilà. Une autre petite annonce. Il y a, je ne sais pas celles qui connaissent peut-être Ilana Alouche de Agamib. Le 4-5 décembre, elle vous a distribué des flyers. D'abord, super couturière hors pair, je vous le dis. Et elle vend des turbans pour les perruques. Et pour elle a des chapeaux, des foulards, etc. Je vous recommande. Elle a un choix exceptionnel. Elle fait tout sur mesure. Et c'est pas cher du tout. Et bien, au Hachem, je remercie Hachem parce que je rencontre énormément de femmes qui, depuis la guerre, ont commencé à se courir la tête. Et c'est magnifique parce que c'est très difficile. Qui sont de plus en plus sniout. Et je pense que ça, c'est notre bouclier, Bezrat Hashem, contre l'ennemi. Donc, celles qui sont intéressées, vous avez des flyers, c'est à 2 minutes de chez vous. Vraiment, je vous recommande d'y aller. Elle fait des choses super belles et vraiment à prix vraiment normaux, on va dire. Très accessible, voilà. Alors, je voudrais commencer par vous raconter un rêve que j'ai fait. Vas-y. Non, dis-le toi. Alors, on voudrait faire un Lélu Nishmat. Bien sûr. Maintenant. Bien sûr. Alors, Lélu Nishmat. Naomi, Aliza, Bat-Simcha. Bezrat Hashem, que la préparation de cette affaire-là, ça a déjà même montré très haut dans le Gan Eden, et qu'elle prie dans le haut. C'est Naomi. Voilà. De Ashdod. Oui. Ok, d'accord. Bezrat Hashem. Alors, déjà, que tous les Khatoufim rentrent à la maison, tous. Que tout ce qu'ils font passer dans les informations, ce sont des ch'touillottes. Bezrat Hashem, on n'entend rien du tout. Deuxièmement, que tous les blessés guérissent, que tous nos soldats ils rentrent à la maison. On est tous touchés de manière exactement. Brilim, Veshlemim, on est tous touchés de manière directe ou indirecte, avec des enfants, des neveux, et puis tous les soldats ce sont nos enfants. On est tous touchés par ça, et que Bezrat Hashem ils puissent tous rentrer à la maison, et que cette guerre, elle s'arrête rapidement, Bezrat Hashem, comme elle est arrivée. La Yeshua, la Kadosh Baruch Hu, elle arrive en un clin d'œil, et ça va arriver en un clin d'œil, Bezrat Hashem. Je vais vous raconter un rêve. Celles qui me connaissent, je ne suis pas du tout ni sgoulotte, ni rêve bizarre, c'est pas du tout mon truc. Je suis ni baba, ni boubou, ni truc avec les. C'est pas du tout ma cam. Mais ça m'est arrivé de faire beaucoup de rêves, et les rêves dans la Torah, c'est très mashmaoti. Il y a un grand sens, surtout quand c'est des beaux rêves. Et quand, surtout, alors si c'est pas un beau rêve, il faut le demander à quelqu'un qui va avoir la grandeur d'esprit de l'interpréter positivement, mettre la tzedaka, et celle, quand c'est un beau rêve et que c'est juste avant de se réveiller, Rabbi Nachman il dit il faut l'écrire tout de suite parce qu'on lui donne le pouvoir de pouvoir se réaliser. Alors j'ai fait un rêve
J'ai raconté à mon mari en me levant à 7h du matin, il est mort de rire au début, il m'a dit c'est quoi ce truc bizarre. Alors dans ma tête, je me suis dit bon, c'est un amalgame entre les infos qu'on entend, la prachatchala que je fais tous les soirs, et après je me suis dit non, il y a quelque chose de très machmaouti qui a un sens dans le rêve que j'ai fait. J'ai rêvé que je remontais la rue Similansky, c'était dimanche soir, j'avais, toi c'était lundi, Sandrine. Non, moi j'ai fait une prachatchala dimanche soir pour une kala au centre Rachi. C'était lundi chez toi, on perd la notion du temps. C'est dimanche. Alors moi c'est lundi, d'accord. J'avais une kala à Sandrachi, donc je l'ai fait et d'habitude je n'amène pas la pâte et elle m'a dit s'il te plaît est-ce que tu peux amener les ingrédients parce que c'est une qui organise des événementiels et la dernière fois elle a oublié la moitié des ingrédients, elle m'a dit je suis en super bien, je dis bon d'accord. Je me suis dit bon allez c'est pas grave, je vais faire plein pour Shabbat directement. Je rêve que je remonte vers Rov Similansky, donc je suis à pied alors que moi je suis en voiture et j'ai ma pâte et pendant que je marche elle gonfle. C'est pas moi qui gonfle, bon, prochaine, c'est la pâte. Et je me dis, il faut vite que je rentre chez moi, il faut que je la fasse monter. Et sur ce, il y a une voiture du Hamas qui s'arrête, avec 4 terroristes qui descendent pour me prendre. Dans mon rêve, je suis en train de ressentir ce que les Khatoufim, ils ont vécu. Je me dis, c'est pas possible qu'ils aient vécu un truc pareil, c'est horrible. Et je suis prise de panique dans mon rêve, et j'ai Hachem, non, tu ne fais pas ça, il est hors de question. Et là, je prends la pâte, d'accord. Il y a tellement d'afrachekna, je me suis dit, c'est sûr que je prends la pâte, c'est bizarre le rêve, hein. Je la mets contre moi comme ça, et en fait elle gonfle comme un bouclier, et je commence à crier Adonai Hu Elohim. Et je crie, ils s'approchent de moi, et d'un coup ils sont pris de panique, ils rentrent dans la voiture et ils partent. Et au début j'ai rigolé, j'ai dit c'est quoi, ce serait bizarre, là. J'ai fait un amalgame entre toute la prachatchala, et en fait je me dis non, parce que la prachatchala, ce sont nos mitzvot, c'est la bracha que Sarah l'a mis dans la maison. La prachatchala, ce sont nos mitzvot. Ces 3 mitzvot de la femme, c'est Chala Nida de la Ka. La Tarat HaMishpacha, la Dlakat Nerot et la Chala. Et c'est vrai que c'est devenu une mode. Chaque mikvé, on m'appelle, on me dit voilà, j'ai une Kala, est-ce que tu peux Afrachat Chala? Hier, j'étais une bat mitzvah Afrachat Chala. Mais c'est pas stam, d'accord? C'est pas une mode, on revient à nos racines. D'accord? Il faut le comprendre, je vais l'expliquer en quelques mots comme un million d'Afrachat Chala. C'est pas qu'une mode, on amène une bassine, des farines. Les Arabes au Hachem, franchement, Chani et Delphine, bravo. Parce qu'être à l'âge autant de farine, de lait. Elles sont reparties, elles ont réacheté. Et je peux vous dire de prendre des caddies avec autant de farine et d'huile, etc. Franchement, c'est pas évident. Et vraiment, qu'à la cavode, et c'est magnifique. En âge, c'est magnifique. Mais c'est pas évident dans notre quotidien de se rajouter un truc pareil. Et c'est pas pour rien. Maman, c'est pas pour rien, c'est vraiment dans le mot chala, on a le mot chelek leolam haba, c'est les rachetéphod. Chelek leolam haba. On se fait une place dans le monde futur. Le mot chala, c'est un mot atchala. Chaque fois, c'est un renouveau. Et chala, quand on fait la riche chala trouma, chala, on enlève tout ce qui est chol, tout ce qui est profane pour laisser tout ce qui est kadosh. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut comprendre que nous, on a l'impression, on se fait une journée kef, on laisse les maris et les enfants, on va se détendre un petit peu, d'accord? Mais on peut le prendre dans deux directions. Ou je le prends en me disant, ouf, je sors un petit peu de la maison, ça me fait du bien. Ou se dire que ce qu'on est en train de faire, bémet, on a le droit de se faire un kiff, il n'y a aucun problème. Moi, je suis la première, j'adore kiffer. D'accord, j'adore sortir et j'adore aller boire un café sur le Kika. Mais toujours les chaber, relier ça à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la même Afrachat-Chala, on va faire Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël, c'est-à-dire que toutes celles qui n'ont pas pu venir, qui se sont inscrites, il n'y avait plus de place, c'était un peu compliqué de rentrer tout le monde, on avait peur que ce soit trop de safou. Toutes celles qui sont en route s'arrêtent, qui sont connectées sur Facebook, qui sont en train de regarder aussi, Beshem Kol Israël, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va donner une dimension rouhanique exceptionnelle, nous on ne se rend pas compte, parce que on prend des aliments qui sont complètement matériels, d'accord? C'est de la farine, des safakol, c'est de la levure, c'est du sel, c'est de l'huile, c'est des œufs. D'ailleurs, comment tu peux imaginer que ces ingrédients, quand tu les mélanges tous ensemble, comment tu peux imaginer un truc pareil, d'accord? Et que ça sort une pâte, et que cette pâte-là, quand tu la mets au four, ça sort une odeur aussi extraordinaire, et que si tu prends chaque ingrédient à part, ça donne strictement rien, et quand tu mélanges tous ces ingrédients, ça fait quelque chose de tellement extraordinaire. C'est exactement comme Alma et Israël. Je suis en train de vous observer. Vous êtes tous très belles, Bianara, d'accord? Et c'est ce que je disais à Laetitia, Laetitia des perruques, Laetitia, là voilà. Je disais, au Hachem, en Israël, plus on va, plus on vieillit, et plus on devient comme du bon vin, d'accord? Bezrat Hachem. Et en vrai, j'observe toutes les femmes, d'accord, qui sont là. Vous les rentrez?
Venez, il y a encore des chefs. Rentrez. Mesdames, venez. Ah, à toi de là? Lo, boy, זה לא מפריע, בואי. אם את פה זה לא סתם, בואי איתנו, יהיה ריקודים ותבואי איתנו. Tu vois, c'est ça, Beshem Kol Israël. On attire les gens. את יכולה להגיע לפה אם את רוצה, אם יותר נוח לך. כן, Et en vrai, on sait que dans le Beth Amikdash, quand le Kohen Agadol il faisait les korbanot, quand il faisait les ktoret, il y avait 11 enfants, il y en avait une qui sentait, les sismanites, une qui était immonde. L'odeur, elle était juste, c'était horrible. Et pourtant, si le Kohen Agadol ne la mélangeait pas avec les 10 autres, il était passible de mort. Et quand il mélangeait les 11 ensemble, il y avait une odeur, Re'ach Nichor Hashem, Re'ach Shagan Eden, une odeur de Gan Eden. Et en vrai, ça ressemble à quoi au Ham Israël? Parfois, on aurait tendance à voir une personne de l'extérieur et se dire comment tu veux que le Mashiach il arrive? Franchement, regarde le look. Non mais franchement, regarde comment elle s'habille. Regarde, est-ce que pas la tête, elle a un short Torah des fesses. Franchement, comment tu veux que? Et à côté il dit arrêtez. On arrête tout de suite. On va prendre tout l'Am Israël, Beyachad, Nenatzer. Ensemble, tous les ingrédients, et c'est ça qui va donner Re'ach Nichor Hashem. Un Re'ach de Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprenne à la doune les Kazéchout, à juger favorablement. Qu'est-ce qui fait que la pâte, elle est exceptionnelle? Que l'odeur, c'est pas compréhensible, cette odeur qu'il y a du pain de Shabbat que les enfants, ils attendent, ils sont pas mévataires. Moi, je me rappelle, je rentrais le vendredi de Zaratora, de Créteil, j'attendais le pain de ma mère et j'attendais les pains au chocolat qu'elle nous préparait le vendredi. Et on n'était pas mévataires sur ça. Il y avait une odeur, les tchilins d'une maman, d'accord, les brachot qu'on met dedans, on peut pas expliquer un truc pareil, d'accord, c'est pas explicable. Et en vrai, c'est exactement là Israël. Quand on nous prend toutes ensemble, l'Obéchané, qui on est, d'où on vient, reconnaître la grandeur de chaque Yehudi qui se trouve en face de nous. Parce que chaque Yehudi, il est exceptionnel. Chaque Yehudi, c'est Chelek Elokem Imal, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas, chaque personne, pourquoi elle est venue. C'est Hanouka bientôt. Chaque Neshama, elle brille à sa manière. Hachem, il n'a jamais demandé à tout le monde de briller de la même manière. Il ne demande pas de briller de la même manière. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que chacun, il fasse sa shlichut sur terre. Chacune, elle se pose la question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il y a des Khatoufim hasard? Pourquoi on a eu plus de 1400 morts? Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Pourquoi Baruch Hashem, on se lève tous les matins, on est là? Pourquoi? Parce qu'on a encore quelque chose à apporter dans ce monde. Mais il faut savoir, c'est très dur ce que je vais vous dire et c'est très bizarre, mais c'est le Hémet, que même ces personnes qui sont parties, comme Naomi et comme d'autres, et qu'on fait des Nunish Matam, comme Nathan Fitoussi, le Khayat qui est parti, et qui fait faire tellement de mitzvot, après sa mort, il est encore plus vivant que parfois des personnes qui sont vivantes, et qu'en fait, ils ne remplissent pas leur vie. Parfois, les gens, ils font faire des mitzvot dans ce monde-là, et du Olam à Emet, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là, les Khatoufim qui sont là-bas, ils nous ont permis de, enfin, de l'itachet, d'être beyachad, enfin, de faire des tfilotes, enfin, de comprendre certaines choses, de redonner ce qu'on appelle un seder à difuyot, un ordre de priorité à la vie. Parfois, on se prend la tête pour des bêtises. Parfois, on se dit, mais demain, et dans 1 an, et dans 10 ans, et dans 15 ans, et dans 20 ans, on ne sait rien. Akadosh Baruch Hu est en train de nous montrer, c'est moi qui tire les ficelles de là-haut. Arrêtez de vous projeter. On doit avoir des projets de vie. Akol Besséder, mais on doit vivre au jour le jour. Il y a des gens qui vivent dans le passé et ils se projettent dans le futur. Le moment présent, ils ne le vivent pas. Or, vivre le moment présent, Rové, d'accord, c'est les mêmes lettres que Yudke Afke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui vit avec Hachem en permanence, il vit. Sarah, 127 ans, d'accord? Pourquoi elle est comme à 100 ans? À 100 ans, elle est comme à 20 ans, comme à 7 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu une vie pleine. Il y a des gens qui vivent 20 ans, comme Nathan Fitoussi, et qui a vécu 20 ans. Il y a des gens qui vivent 90 ans, ils ont vécu 20 ans. Alors nous, on est encore là, Baruch Hashem. Et Akadosh Baruch Hu nous donne encore la Isdam tous les matins de se lever et de vivre. Mais de vivre vraiment. On a demandé à Rosh Hashanah, inscris-nous dans le livre de la vie. On l'a demandé à Akadosh Baruch Hu, inscris-nous dans le livre de la vie. Quelle vie? De quelle vie il s'agit? De quelle vie on parle? Cette paracha, c'est parachat Vaishlach. Hachem, il a envoyé Yaakov. Il sort de Beersheba et Harana. Yaakov est venu, il a une shlichut. D'accord? Et ça, il veut le tuer. C'est l'histoire qui revient sur elle-même. Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire du Ham Israël. Sauf maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il n'y a jamais eu, c'est que le Ham Israël, il n'accepte plus. On n'accepte plus.
Et en vrai, qu'est-ce qu'on n'accepte plus? Parce que le Hamas, en fin de compte, c'est quoi? Ce sont des shlichim, c'est des pions entre les mains d'Hachem. Ce qu'on n'accepte plus, c'est que cette histoire qui revient sur elle-même. Et quelque part, parce qu'on est en train de faire cet engouement, par cette simcha, malgré les événements, on est en train de dire à Hachem, dans d'autres mots, les mots de Shalom, il faut que ça s'arrête. Stop. Il faut que la Géoula, elle arrive. On la demande depuis tellement d'années. Mais on a souvent été très passifs. On s'est habitué, malheureusement, on est devenu un peu léthargique. Encore une mauvaise nouvelle, encore une mauvaise nouvelle. Au début, on est choqué, puis encore une mauvaise nouvelle, puis on est choqué. Puis après, ça fait partie des mauvaises nouvelles de la vie, même Charles Assad. Et là, il est en train de se passer quelque chose. J'ai jamais vu, partout, dans le monde entier, pas seulement en Israël, toutes les communautés, les gens qui se réunissent et qui disent, enfin, quelque part, on est en train de dire à Hachem, Daï, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu nous envoies la Géoula. Combien on peut supporter? Combien on peut attendre? On l'a attendu ce machin, mais jusqu'à maintenant, on l'attendait, mais c'est comme quelqu'un qui attend le bus, il est assis, il regarde sa montre, et voilà. Il y a des gens qui attendent le bus, ils font les 100 pas. Quand est-ce qu'il va arriver ce bus? Ils sont actifs. Et comme il dit Rav Pinkus, on donne plein de dates de Géoula, Pessah, Hanouka, je sais pas quoi. C'est pas important. C'est pas important parce que quand la Géoula va arriver, Hachem ne nous demandera pas notre avis. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je suis prête à faire pour la faire venir. Et ce qu'on est en train de faire là, chacune qui prend sur elle, même une fois. D'ailleurs, Yona, elle est où ta fille avec les foulards qui s'est mariée? C'est toi, c'est quoi ton prénom? Anna? Clara. Alors, je tiens à remercier Clara. Je sais que tu t'attendais pas, mais je tiens à le faire. Parce qu'il y a une mitzvah de Akara Tatov. Yona, qui est une bonne amie à moi, ça fait quelques mois qu'elle me disait Myriam, j'ai des foulards. Mais je crois que c'était des foulards qu'elle voulait me donner parce qu'elle sait que j'adore les foulards. Et je lui dis ouais, je vais venir les prendre, Et une fois, elle est venue chez moi, c'est pour les chers de mon fils, bon, il y a un mois, ça. Elle m'a dit tiens, tu sais quoi, je les ai amenés. Maintenant, moi, je crois que c'était des foulards utilisés. Et puis, je vois une Khalila, il y avait, je sais pas, une trentaine, quarantaine, cinquantaine de foulards du mariage de Clara. Donc, maman, je vais vous voir une Kala. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Je me suis retrouvée avec un paquet de foulards. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Et c'était juste au moment, on était en plein la guerre, et il y avait des Afrachat-Khala. Et j'ai rencontré une tonne de femmes sur le Kikar, des gens qui me disent, j'ai pris soin de me couvrir la tête. Le Shabbat, tout le temps, la tziout, etc. Et j'ai décidé, là j'en ai plus, j'ai terminé à la dernière Afrachat-Khala de la Kala, j'ai décidé, avec ces foulards de Clara Baruch Hashem, de donner à chaque femme qui se couvrait la tête, même une fois par semaine, de leur donner un foulard. Nous, on a l'impression que c'est rien. Ah, c'est une fois par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Une femme qui, elle est en pantalon toute la semaine et elle met une fois par semaine des jupes, mais c'est énorme. Parce qu'Hachem, ce qu'il voit, c'est pas le résultat final. Ce qu'il voit, c'est le mahamat, l'effort qu'on va faire. C'est notre cœur. Hachem, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et il ne faut pas se dire c'est rien. C'est pas rien. Hachem, il est fier de nous. Hachem, il nous aime. Il faut savoir que tout ce qu'on a versé comme larmes, Hachem, il a pleuré avec nous. Et maintenant, ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on puisse, il veut l'histoire Hitanu. Il veut ce soir chanter et danser avec nous. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que je vous dis, on va soulever toutes les chaises après. Je veux tout le monde sur la piste tout à l'heure. Parce que c'est comme ça, quand on est sorti d'Égypte, d'accord? On est sorti avec les tambourins. On est sorti avec les tambourins. Alors on sortira encore une fois avec les tambourins. D'accord? Bezrat Hashem, comme on est sorti d'Égypte. Maintenant, on va... Allez-y. Alors, on voit que Akadosh Baruch Hu, il envoie Yaakov Avinu, il sort de Beersheba à Harana. Maintenant, Yaakov Avinu va se rendre compte que quoi? Qu'il est passé par Har Moria, où ses pères, ils ont prié, et il ne s'est pas arrêté. Avraham et Yitzhak, ils ont prié là-bas, et il ne s'est pas arrêté. Maintenant, Yaakov, il n'a pas d'argent, il n'a pas un shekel sur lui. C'est pas comme aujourd'hui, il y a le train, il y a l'avion, il y a la trottinette électrique, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien. Il est en chameau et encore. Et il se dit, je fais quoi? Je peux me dire, c'est Mina Shamaim, qu'est-ce que je fasse? Eh ben, j'ai plus de. Je peux rien, j'ai pas d'argent. Ou bien il se dit, hors de question, je retourne à Ramoria, je ne peux pas être passé à côté d'un endroit aussi kadosh et avoir continué et passé mon chemin. J'ai raté mes Zdamut. Le Mazal, moi la première, d'ailleurs je raconte dans mon livre, je disais toujours, j'ai pas de chance. Dans ma vie, j'ai pas de chance. Toujours, j'ai pas de chance. Toute ma vie, je disais, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Et plus tu dis j'ai pas de chance, et moins Bémet t'as de la chance. Tu crées une réalité où t'as pas de chance. C'est quoi le Mazal? Al-Mazal Israël. On est au-dessus du Mazal. Mazal, c'est Makod, Zman, Laasod. Le bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. C'est ça le Mazal. C'est quand la Mouchanou Pogeshet Izdaloud. Quand une personne, elle est prête, elle se dit, j'ai de la chance. Alors là, la chance, elle arrive vers elle. Mais quand une personne, elle dit tout le temps, j'ai pas de chance, et bien la chance,
elle peut passer 10 000 fois devant son nez, et moi ça m'est arrivé 10 fois, et de ne pas voir, de ne pas les voir. Ce qui s'est passé avec Delphine, d'accord, et avec Chani, c'était une sorte de intérieur, on ne savait pas quoi faire. Et j'ai dit à Kadej Baruch Hu, bah là, tu sais quoi, je t'envoie le dossier. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, Amit, Delphine, Agami, tu sais quoi, gère au mieux, j'en sais rien. Mais ça s'appelle le mazal. C'est un mazal qu'on se retrouve tout ce soir ici, au Hachem face à ta là. Il y a des filles qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais moi j'étais inscrite, il n'y a pas de passe. Venez, on va se débrouiller. Je les ai fait rentrer derrière le double elle me dit 60, je dis tu rêves, 110, elle me dit non tu rêves, elle me dit mais on est 85, je dis les murs on se poussait comme au bel village, les murs ils se poussent quand on vient pour des mitzvot, les murs ils se poussent, un d'avoir casé, il n'y a pas. Il y a mes copines de Bétar, mes très très bonnes amies, Vanessa et Golda, elles vont sûrement se rappeler de cette histoire. On organisait à l'époque, on habitait à Bétar à Pourim, on organisait toujours des fêtes. Et moi, dans ma tête, je n'ai jamais, dans ma vie, gagné au tirage au sort. Parce que j'ai pas de chance, donc je peux pas gagner au tirage au sort, c'est évident. Et je me souviens que cette fois-là, on avait des petits cadeaux, dont un cadeau, c'était, je sais pas si tu te rappelles, une couverture en dauphin bleu. Et je venais de refaire toute la chambre de mes garçons en bleu. Et dans ma tête, je me suis dit, bah celle-là, elle est pour mes garçons. Mais dans ma tête, la première pensée, c'est, bah non, j'ai pas de chance. Et là, je me suis dit, c'est quoi? Mon fils, il aime, celui qui s'est marié au prochain il y a un mois, chaque fois qu'il y avait un tirage au sort à l'école, d'un vélo, il le gagnait. Tout le temps, il revenait avec un vélo. J'ai dit, attends, ils vont croire qu'à l'école, on lâche quelque chose en douce. Il y a une chorade, c'est pas possible. Et un jour, je me dis, mais il était petit, hein, il avait 9 ans, 10 ans. Je lui dis, Hillel, je sais pas, avant de partir, il me dit, maman, il y a tirage au sort aujourd'hui d'un vélo. Et je lui dis, mais et il le perdait tout le temps, il le gagnait tout le temps. Donc je lui dis, mais il me dit avant de partir, il me dit, maman, prie pour moi, parce que je sais que j'ai gagné le vélo. Alors je dis, alors pourquoi tu pries pour toi? Il me dit, non, parce que tu sais, les trucs à dit maman, c'est quand même important. Et je lui dis, mais comment tu sais que tu as gagné le vélo? Il me dit, bah il s'est cassé, il m'en faudrait un autre. Donc il faut qu'il me le donne. Et là, juste après, il y a eu le tirage au sort, et je me suis dit, quoi, je vais faire comme lui. Mais alors, c'est pas un truc, waouh, une couverture en dauphin bleu. Mais j'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer. Ça commence par des petits trucs, le mazal. C'est pas le truc. Et là, je me rappelle qu'on était tout le temps en disant, non, non, on veut la couverture. Et là, je commence à faire, Mizmor, Letoda, Ariou, Kilo, merci Hachem, je sais que je vais la gagner. Ils tirent, ils disent, Myriam, mais tout dit. Elles me disent, mais t'es une vraie sorcière. Je dis, non, c'est la première fois de ma vie que j'ai gagné quelque chose. De ce jour-là, j'ai compris qu'en vrai, Hachem, il a une tonne de chiffres à nous donner. Une tonne d'abondance à nous donner. Il a une tonne de belles choses à nous apporter à Kadej Baruch Hu. Mais si j'ai pas de crédit pour recevoir ça, si j'ai un petit résultat, si j'amène ça pour faire la frachattrala, ça va pas rentrer. Si j'amène une bassine comme ça va rentrer. Et je vais permettre à la pâte de gonfler. Et à Kadej Baruch Hu, c'est exactement pareil. Mais qu'est-ce qu'il nous apprend Yaakov Avinu? On est ou mouchpa ou mashpia. Quelqu'un qui est mouchpa, chez les Chabad, c'est une notion très nafout d'être mashpia, influenceur. Pas comme sur TikTok, sur la mode et tous les trucs. Hein. Je parle de l'influenceur mamash, rouhanite, spirituel. Quelqu'un qui est mashpia, qu'est-ce qu'il fait? Le mot mashpia, ça vient du mot shefa. Il attire le shefa sur lui. Pourquoi? Parce que pour être mashpia, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de kelim. Donc Hachem, il dit, t'es mashpia dans l'âme Israël, comme Yaakov, comme Abraham, comme Israël, comme Sarah, Rita, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Quelqu'un qui est mouchpa, qui est influencé, dans le mot mouchpa, on a aussi le mot pécha. Henri se perd complètement. Le pécha, c'est quelqu'un qui, et d'ailleurs c'est ce qui se passe avec les jeunes, ils se perdent complètement. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par les réseaux, par le Facebook, par le TikTok, par l'Instagram, par les télégrammes et par toutes, je sais pas quoi encore, les Snapchat et je sais pas quoi. Ils sont influencés, donc ils se perdent. Mais quelqu'un qui veut influencer et qui se dit comme Yaakov Avinu, Yeshpo Izdanut. Yeshpo Izdanut. Là, ce soir, par exemple, qu'on se retrouve tout ensemble, Yeshpo Izdanut. Il y a une opportunité ici. De quoi? De faire amener le Mashiach. Il y a une opportunité de faire amener le Mashiach. De quelle manière? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la Frachattrala, c'est la bracha. On sait que la Simcha, le Beth Amikdash, il est en train de brûler, le Mashiach, il est né. Parce que Mitor HaChosher, c'est bientôt Hanouka, de l'obscurité la plus grande naît la lumière. C'est de l'obscurité la plus grande que naît la lumière. Et là, à Kadej Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit. Mirov Kol. On avait tout pour servir Hachem. Hachem, il a dit, la Avod et Hachem Besimcha. C'est servir Hachem dans la joie. C'est chanter, danser, pas quand ça va bien, pas quand on est dans un mariage. Non, maintenant. Maintenant que ça va pas. Et être Sarah, dans un moment de Sarah. Quand tu rajoutes à l'œuf dedans, j'ai les 3 enfants de ma copine qui sont à l'armée, les 3. Et elle leur a dit, il n'y a pas un qui veut rester là? Pas du tout. Tu crois que maman, c'est quoi entraîner l'Orem, Kravi,
Pourquoi? Pour rester à la maison et voir nos amis? Non. Maintenant, sur le terrain, on va être sur le terrain. Et Hachem, c'est ce qu'il nous dit. Tout ce qu'on a entendu comme cours jusqu'à maintenant, c'était pour être sur le terrain maintenant. Maintenant, on en ira kol. C'est presque tout. Qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov? Roneni, Hachem m'a gratifié. Yeshli, hakol. Moi, j'ai tout. Qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamazon? Hakol mikol kol. Ken yivarech otanu. Alors en vrai, c'est quoi cette histoire? Roneni, Hachem m'a gratifié. Ça vient du mot chen. C'est quoi chen? C'est la grâce. C'est hypocrite, et ça a toujours été, ça le sera toujours. Sauf quelques goy tzedek, quelques justes des nations, qui ont au moins l'honnêteté de reconnaître la grandeur d'Hachem et la grandeur d'Israël. Et Esav n'est content que quoi? Que lorsqu'il prend, il ne peut pas supporter. Il peut avoir sa BMW, la dernière. Comme Yaakov et Bezrat Hachem, d'accord? Regardez ce qu'il y a de bien chez nous. Yaakov, il est devenu Israël. Yachar, il s'est connecté direct à Hachem. Shir-El, il a transformé sa vie de difficulté en chanson pour Akadosh Baruch Hu. Et une personne qui fait ça, alors Yeshla Hakol, Dieu à l'époque, et on était à l'armée, on était dans un désert, et puis il y a un serpent venimeux qui est arrivé, et on est mort de peur. On l'a vu arriver, on s'est dit ça y est, c'est la fin. On est mort. Qu'est-ce qu'il fait un juif au moment où il pense qu'il est mort? Shema Israël, il y en a un qui a témoigné aujourd'hui aussi, qui était à... Tout le monde se sent concerné, d'accord? Tout le monde se sent concerné, et bien au prochain, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Maintenant, on va commencer la prochaine trala. Alors, on va procéder comme ça. D'abord, je vais expliquer